Située à l'ouest du Burkina Faso, la région des Hauts-Bassins couvre une superficie totale de 25 479 km², soit un peu plus de 9% du territoire national. La région fait frontière avec 3 pays dont la Côte d'Ivoire, le Mali et le Ghana. Du fait de sa position géographique, la région des Hauts-Bassins est une véritable plaque tournante en matière de transport international et national des biens et des personnes. Cette position fait de notre pays, qu'on le veuille ou pas, une plaque tournante. Les trafics de tout genre et particulièrement de la drogue et des substances analogues. Je vais parler des amphétamines et autres. En 2022, le service régional de la police judiciaire SPJ des Hauts-Bassins a saisi 216,80 kg de drogue. La quantité saisie a doublé en 2023 pour atteindre 465 kg. Mais en 2024, les drogues saisies ont connu une baisse de 50% pour se situer à 310 kg. Quand nous prenons ces 3 dernières années, vous allez voir qu'en termes de saisie, ce que nos services ont pu opérer, nous sommes à peu près 991,8 kg de cannabis et 58,29 tonnes de médicaments prohibés. Donc vous voyez que c'est assez énorme. 61 personnes ont été interpellées et déférées devant les autorités judiciaires. Donc 53 hommes, 6 femmes et 2 personnes mineures. À la brigade mobile de la douane de Bobo-Dioulasso, en 2023, ce sont plus de 200 affaires contentieuses relatives à des marchandises d'une valeur de plus de 1,3 milliard de francs CFA qui ont été traitées. En 2024, les saisies opérées par les services de la douane de l'Ouest ont légèrement baissé par rapport à celles de 2023. Les produits prohibés saisis en 2024 sont estimés à plus de 963 500 000 francs CFA. Au 4e trimestre de l'année 2024, le capitaine Bienvenu Somda et ses éléments ont saisi plus de 590 kg d'amphétamine et près de 200 kg de cannabis. Le Burkina Faso est classé 14e en Afrique parmi les pays consommateurs de drogue. Donc, moi, je considère que ça, c'est une position médiane. Voilà. Si on fait des efforts, on va reculer, ce qui est une bonne chose. Si on ne fait pas d'efforts, on va s'approcher du premier, ce qui est catastrophique. Selon l'Office des Nations Unies pour la drogue et le crime ONUDC, le trafic continue de prospérer au Sahel grâce aux groupes armés terroristes qui financent une partie de leurs activités par les revenus de ce trafic illicite. Ainsi, en plus d'être des consommateurs, les terroristes profitent du trafic des produits illicites pour s'autofinancer. Lors des ratissages, nous avons vu que là où les combattants étaient campés, avant de venir attaquer les positions, il y avait de la drogue, il y avait des sachets d'alcool. Donc ça veut dire qu'ils se dopent avant de venir attaquer les positions. Nous faisons face à 2 grands groupes terroristes, les IS et les ESIM. À côté de ces 2 groupes gravitent maintenant les narcotrafiquants. Et aussi, ils forment un 3e groupe. Les narcotrafiquants, par exemple, utilisent les terroristes pour s'attaquer aux forces de défense et de sécurité, déguerpissent les localités entières pour en faire des pistes de passage des produits. Derrière les désordres apparents, il faut dire qu'ils ont un agenda, j'allais dire, militaire et géographique, un agenda économique. Cette pratique est condamnée par la loi et les trafiquants encourent une peine d'emprisonnement allant jusqu'à une 20aine d'années en plus du paiement d'amende. La peine maximale d'emprisonnement est portée au double lorsque, par exemple, ces infractions sont commises à des endroits bien déterminés par la loi ou que ces infractions sont commises par une certaine catégorie de personnes qui sont nommément citées par la loi. En application de la loi, les forces de sécurité développent en elles une franche collaboration à travers un réseau d'information. La collaboration avec les autres forces se passe très bien. Nous recherchons les infractions forestières, chroniques et halieutiques.
Et souvent, il arrive qu'on tombe aussi si c'est d'autres types d'infractions où on remet vraiment la structure compétente. Nos actions, en tout cas, sont très combinées. Quand on prend l'exemple de la brigade mobile des douanes, qui nous a conduit courant ces dernières années, près d'une dizaine de personnes. L'intensification de la lutte contre le trafic de drogue nécessite l'implication de tous les acteurs. Le risque de financement du terrorisme doit justifier l'intensification de la lutte.